Nous sommes au mercredi 2 avril 2025. Vous êtes sur Sport FM et c'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Après plutôt épervier du Togo avec ses résultats décevants depuis plusieurs années, une situation qui devient inquiétante et qui suscite des interrogations. Franck Nounyama nous propose sur le sujet un dossier. La Fédération togolaise de football en plein pied dans l'organisation de ces championnats. La D1 qui reprend cette semaine a pour le compte de la phase retour. La D2 observe une pause, la D3 annoncée pour le 10 mai prochain. Sur le continent, la CAN 17 avec l'entrée en fanfare de la Côte d'Ivoire dans la compétition qui corrige l'équipe de Centrafrique 6 buts à 1. Le Sénégal ou encore le Mali démarre aussi bien. Dans cette édition, nous évoquons aussi les informations en Europe avec les championnats et les coupes. Et aussi, il sera question de la NBA avec les résultats de la nuit dernière. Ce sont là les titres, mesdames et messieurs. Voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Depuis plusieurs années maintenant, l'équipe nationale de football du Togo est en manque de résultats. Preuve encore de ses contre-performances des éperviers dans les deux dernières sorties du Togo et dans les qualifications du Mondial 2026 de football avec seulement un point pris sur 6. Plusieurs peuvent expliquer ces mauvais résultats de la vie de certains observateurs. Élément de réponse dans ce dossier de Franck Nounyama. D'abord, les éperviers n'impressionnent même plus au plan vestimentaire, souligne Albarka Farouk, ex-directeur technique de Koroki Metete de Tchamba. Notre maillot même qu'on porte là, il faut le revoir. C'est le jaune, mais l'équipement, quand vous venez sur le terrain, ça fait peur aussi. N'oublions pas l'aspect psychologique du football. Vous allez un peu dans la métaphysique? Non, c'est dans la réalité. Quand vous êtes bien habillé, déjà, ça peut impressionner l'adversaire. Le noir sur le jaune, c'est le maillot du Ghana. C'est le Ghana qui porte jaune avec dorsal en noir. Nous, dans le passé, c'était jaune avec dossard en vert. D'abord, il faut revoir ça. Il faut revoir aussi le moyen de transport de la sélection nationale, indique Mohamed Touré, observateur du football togolais. On n'a pas de bus. Les équipes nationales dans la sous-région, c'est-à-dire par rapport à leur bus, quand on passe, on sait que ce sont les panthères qui passent, ce sont les lions qui passent et les éperviers. Franchement, c'est très important. Il faut donner une élégance, une image à notre équipe nationale. Il faut une image. Quand les éperviers passent, tout le monde sait que c'est eux. Au plan du jeu, Albarka Farouk trouve que le 3-5-2 n'est pas adapté aux joueurs dont dispose Nibombe Daré. Pas avec n'importe quel joueur qu'on fait à 3 défenseurs. C'est un système très compliqué. Il faut avoir des gens derrière qui sont intelligents, qui peuvent lire le jeu, qui peuvent anticiper. Donc, avec nos joueurs là, franchement, Nibombe Daré se trompe. Il ne peut pas jouer à défense à 3. Et ça ne marche pas. Le seul diplôme UEFA Pro ne marche pas forcément avec la pédagogie sur le terrain, semble dire Mohamed Touré, observateur du football togolais. Nibombe Daré était arrivé ici. On a souhaité au moins le produit local. Aujourd'hui, quand Nibombe Daré était là, les gens nous ont vanté comme si le diplôme, la personne ne peut l'avoir au Togo, pas Nibombe Daré. Et on ne veut pas qu'on les critique. Aujourd'hui, voilà le résultat. Mais Nibombe aussi nous a entraînés à les critiquer à travers ses discours. Et le discours du sélectionneur ne semble pas passer auprès des joueurs qui se sont lamentablement loupés en attaque, dit le confrère Rodrigue Iko. Ma satisfaction, c'était déjà dans la 4e minute, le Togo mené. La suite, c'est une complaisance de tous les joueurs, des buts qu'on ne peut pas rater, qu'on a raté en attaque. Et puis, ça agit sur toute l'équipe. En attendant septembre pour la 7e et la 8e journée des qualifications du Mondial 2026 de football, tout le monde retient son souffle. C'était là le dossier de la rédaction présenté par Franck Nounyama sur la situation des éperviers du Togo. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Nous ouvrons le chapitre des championnats nationaux au Togo, la D1 qui reprend le chemin des terrains cette fin de semaine puisque la récréation est terminée. La phase retour qui constitue la 14e journée est étalée sur 2 jours. Samedi en avancée, 2 rencontres sont prévues à Kara. AS Bina de Pagoda accueille Doumbé de Mango. Le tam-tam parlant fera-t-il le déplacement? La question est posée. Ensuite, derby de la capitale entre le leader Entente 2 et AC
Barracuda. Le reste des matchs se joue dimanche au stade Ouelou à Kara. L'association sportive des chauffeurs de la COSA reçoit les sautières de Lomé. À Ivala Stadium, Asco s'explique avec Espoir FC du Zio. Unisport de Sokodé donne rendez-vous à Gomido de Palimé au municipal de Sokodé. Au stade Chardé à Nani de Kota, Boulessou des Lacs avec son nouveau staff conduit par Maurice Nousoudja reçoit le CDF Aknour. Coup d'envoi de tous les matchs 15h30. En deuxième division, c'est la pause après la fin le week-end dernier de la phase allée, de la phase régulière bien sûr. À la fin de la première partie, c'est Maranatha de Fiokpo dans la poule A, Semassi de Sokodé dans la poule B qui sont en tête. En attendant bien sûr la reprise, la Fédération togolaise de football fixe les modalités de la phase retour. Ces modalités concernent bien sûr la seconde période d'enregistrement et de demande de licence pour les joueurs. La période d'enregistrement est donc fixée du 31 mars au 2 mai 2025. Par ailleurs, la phase retour du championnat de deuxième division débute le 16 avril prochain. Et nous restons dans le registre des championnats pour évoquer le démarrage bientôt de la D3 nationale. Selon une note de la Fédération togolaise de football, ce championnat va commencer le 10 mai prochain. Elles sont en tout 7 poules constituées par la FTF pour la phase régulière et au terme de cette phase, les clubs classés aux 2 premières places dans chaque poule, dans les poules 1, 2, 3, 4 et 6 et 7 et les clubs classés aux 4 premières places de la poule 5 sont qualifiés pour les playoffs. Une phase qui va regrouper 16 équipes et qui vont être constituées en 4 poules de 4. À la fin des playoffs, les clubs classés premiers de chaque poule sont qualifiés pour les demi-finales. La finale va opposer les 2 vainqueurs des demi-finales. Voici donc les différentes poules constituées. La poule 1 est composée de l'Étoile polaire d'Aguer, Royal FC, Ignace FAF, Futus Aguer, Carmel et Juventus. Dans la poule 2, on retrouve Atlantique FC, Académie Liberty d'Abodrafort, AS Tchekpo de Dekwe, Étoile des Mines de Hautui, AS Poto, Olympique de Vaud et Adisport. La poule 3, on retrouve US Badou Djendi, US Amon, USA de Kwele, Ange de Daï, Kotoko de Lavier, USPA et AS Dalavé. Compose la poule 4, Okiti de Badou, US Gleyi, Koto FC de Moretan, Abou Ossédanier, AS Keameko, Aleji FC et Asako. Dans la poule 5, il y a Odalou de Kambolé, Mini Guerrier, AS Nilim Foot, Lion d'Afrique, Agodobi FC, Waraoul, AS Mo, Anaconda et puis Espérance FC. La poule 6 comprend Volcan FC de Nyamasila, Tafas de Kanté, Lionceau FC, Bunja de Ketao, AS Dankwen et Sara FC de Bafilo. Enfin, la poule 7 est composée de Tigre Noir Saint-Cassé, l'Association sportive de Djermabou, MCC, Jeunesse sportive de Dapaon, dans les FC de Gando, GTZ et puis Planète Foot. Sport FM. Amenti Kodjo Valentin est désormais le successeur de Togbe Assou Azan Lekokpali Pacho 3 à la tête de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Le premier vice-président du comité et directeur sortant est élu samedi dernier lors du congrès électif de la Ligue. La tâche qui attend le nouveau bureau est énorme, comme le précise le président Valentin Kodjo Amenti, qui évoque l'aspect des infrastructures. Quand je parle des compétitions, il faut les infrastructures. Nous irons chercher les infrastructures et voir comment on peut les exploiter. Et par là, les compétitions vont démarrer à tout degré donné, au niveau des garçons, au niveau des filles, pour les seniors, pour les U20, les U15. Nous allons nous pencher surtout sur les U15 que nous voulons descendre vers U14 pour que d'ici 3 ans, nous puissions faire sortir des jeunes qui peuvent rivaliser, qui peuvent devenir des ressources pour notre nation en alimentant le U20. Et par là, on aura les seniors, les ressources nécessaires pour alimenter notre équipe nationale. Pourquoi pas les extérioriser pour faire venir des ressources nécessaires pour le pays. Valentin Kodjo Amenti, président de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Rideau la semaine dernière sur les championnats sportifs à l'université de Lomé. Pendant plusieurs semaines, le campus a vibré au rythme des compétitions sportives avec au menu plusieurs disciplines. Le bilan de ces championnats universitaires sur le campus de Lomé avec la deuxième vice-présidente de l'université de Lomé, la sénatrice Jeannette Kafuikpegba. Globalement, lorsqu'on se met dans la vision de ces championnats, nous pouvons dire que le bilan est très positif.
Parce qu'au-delà de tout, ce n'est pas les coupes, les médailles que nous distribuons, mais l'objectif réel, c'est de mettre ces étudiants, filles comme garçons, ensemble, de les sortir un peu des amphis, des livres et des éprouvettes et de les amener à se divertir. Donc, avant tout, c'est un enjeu de divertissement. Et vous avez vu l'engouement qu'il y avait derrière ces jeux. Nous avons eu 3 semaines de jeux et émaillés de divers sports. Et ils étaient là. Ça leur permet de forger leur esprit dans le travail collectif, alors que généralement en classe, c'est des travaux individuels. Donc, ils sont formés dans tous les plans pour avoir un corps sain avec un esprit sain pour pouvoir évoluer. La deuxième vice-présidente de l'Université de Lomé, Jeannette Kafuk-Pegba, sur le bilan des championnats universitaires qui ont pris fin la semaine dernière sur le campus de Lomé. C'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin. C'est en direct du studio. Mais sans Niamey, dans la suite, nous évoquons encore du football sur le plan national. Nous parlons basket, du volley, du rugby, les nouvelles en Afrique, les informations sur le vieux continent et puis la NBA. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. Et la suite de cette édition, l'édition Delta du tournoi de football de Petit Poteau Zemoz a lieu du 1er juin au 31 août 2025 sur le terrain du lycée de Tocoin Solidarité. Cette 4e édition met aussi un accent particulier sur le social, comme le précise Hubert Mozo Apalo, président de l'association Zemoz. Le tournoi est l'activité phare de l'association Zemoz qui aide beaucoup dans le sport, mais en même temps dans l'assistance des établissements scolaires pour les aider à pouvoir s'équiper, que ce soit en table-banc ou bien en matériel didactique pour les professeurs, comme nous l'avons fait l'année dernière au niveau du lycée Solidarité, avec la donation d'une dizaine de tables-bancs et de fournitures scolaires pour 50 élèves et pour aussi les enseignants de cet établissement. Donc l'association se veut d'être présent déjà pour les écoles et ensuite promouvoir cet événement sportif, en l'occurrence le football, avec lequel nous rassemblons depuis 4 ans des milliers de personnes dans la commune du Golfe 4. À part les actions que nous menons envers les établissements, nous avons ajouté cette année une formation pour une trentaine de jeunes que nous allons assister pour leur apprendre comment conduire des voitures, obtenir un permis de conduire et les mettre à la disposition d'une société. Hubert Mozo Apalo, promoteur du tournoi Zemoz. Pour sa deuxième participation, l'équipe Succès Pro ambitionne de remporter la compétition. Écoutez son président Nyasunu Martinier. Dans ce tournoi, nous respectons toutes les équipes, mais nous n'en craignons aucune. Nous sommes venus pour remporter la compétition et nous allons nous donner les moyens pour le faire. Personnellement, c'est le tournoi le mieux organisé, Petit Poteau, que j'ai jamais vu. Donc, ça m'intéresse de participer. Cette année, vous avez pour objectif d'aller remporter le tournoi. Exactement. Avez-vous des joueurs pour? Est-ce que vous avez renforcé un peu votre équipe? Oui, nous avons renforcé notre équipe. Nous avons des joueurs pour et plus principalement, nous avons une équipe pour. Voilà. Donc, nous avons foi en nous et nous avons pour objectif de remporter le trophée. Donc, on le fera. Martinier Nyasunu, il est le président de l'équipe Succès Pro, des propos recueillis par Roméo Yetor. 28 équipes participent au tournoi Zemoz édition Delta. Le tirage des 7 poules effectué samedi dernier à Agoué, Nivé. Sport FM. Du basketball en page nationale, la Ligue Lomé Golf de la Balle Orange a lancé depuis plusieurs jours le championnat pour le compte de la saison 2024-2025. Comme d'habitude, les clubs masculins et féminins du Grand Lomé prennent part à cette compétition. Un championnat qui a de grands enjeux cette année, comme le précise le président de la Ligue, Expédie Poussian. Cette année, c'est une année particulière, pourquoi? Puisque vu les directives de la Fédé qui pense mettre en place une division nationale au niveau du basketball. On parle de première et de deuxième division. Comme ça se fait au foot. Donc cette année, c'est une année particulière. Donc pour notre championnat au niveau de la Ligue, nous devons qualifier pour cette première division nationale 3 clubs. Et nous devons quand même continuer par faire les activités au niveau de notre Ligue. Donc ce qui nous chamboule un peu notre programme. Au niveau des seniors hommes, il y a 14 clubs qui sont engagés. Et donc il n'y a que 3 seulement qui vont monter en division d'élite. Il y a 3 qui vont monter en division d'élite. Donc les restes, à notre niveau, seront encore divisés en 2 divisions. La division 1 et la division 2. La division 1 pour pouvoir passer de la division 1
à la division élite nationale la saison prochaine et la division 2 pour recevoir ceux qui seront les derniers. Espédi Possian, président de la Ligue Lomé Golf de basketball, reçu dans l'émission Hansport sur nos antennes. Volleyball et les objectifs de Noël Tadegnon pour la discipline. Le président de la Fédération togolaise de volleyball veut voir le Togo aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, pire à Brisbane en 2032. J'imagine le volleyball togolais aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Si on se met sérieusement au travail, on pourra avoir une paire s'il le faut à ces Jeux. Puisqu'on a raté de peu les JO de Paris, on a été battu en demi-finale. C'est quand même quelque chose. On a fait peur à des géants du continent. Donc on peut encore rééditer ça si on se met sérieusement au travail. Mais mon objectif, même si on rate 2028, 2032 à Brisbane, il faut que le Togo y soit. Et donc le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour 2032 au fait. Et je m'appuie souvent sur un exemple concret. J'ai suivi ça, que je donne aussi souvent. C'est l'équipe de France de volley, double championne olympique. Et cette équipe a commencé sa séance d'entraînement en 2012. Au premier jour du début des Jeux Olympiques de Londres, la France avait été éliminée. Et Laurent Tilly, le coach, a dit: je programme ma première séance d'entraînement sur le jour de la cérémonie d'ouverture. Là-bas à Londres. Et il a regroupé des jeunes et avec qui il a travaillé. Les résultats, voilà, ils ont gagné des titres. Et voilà. Et je me dis, c'est parce que le gars s'est projeté et il a même promis que vous verrez dans 8 ans ce que sera la France. Et effectivement, à Tokyo, la France a survolé les Jeux. Et à Paris, la France a survolé les Jeux. Donc ça veut dire que pour réussir en sport, il faut se projeter, il faut avoir de la vision. Le président de la Fédération togolaise de volleyball, Noël Tadegnon, devant Franck Nounyama du rugby, à présent avec la Fédération togolaise de la discipline, à travers son département féminin, a aussi célébré la femme ou encore la jeune fille le mois de mars. C'est à travers une activité organisée sur le terrain du lycée de Togolekopé. De quoi était-il question? Réponse avec Martine Da, responsable du développement du rugby féminin à la Fédération. La Fédération togolaise de rugby a pensé aux femmes. On a dit pourquoi pas organiser un truc pour nos joueuses, pour nos filles, pour se retrouver. C'est un sport aussi qui véhicule beaucoup de valeurs, qui éduque beaucoup ces filles-là. Il y en a qui ne comprennent pas forcément la journée du 8 mars. Et donc, c'est une opportunité pour nous de discuter autour des thèmes, leur faire comprendre l'importance de cette journée, le pourquoi cette journée a été instaurée. Et au-delà de ça, leur faire comprendre qu'elles ont aussi le droit de pratiquer au sport, spécialement au rugby. Il ne faudrait pas que les à côté les découragent. Elles ont pleinement le droit de s'adonner au sport. Et donc, on a eu à organiser une activité dans l'après-midi, un débat qui a tourné autour du thème « Comment devenir une femme épanouie et autonome grâce au sport ». Et après ça, on a eu à organiser des ateliers de jeu. Les jeunes filles du CG Togolekopé ont pris part, elles ont eu à s'initier au rugby. Martine Nda, responsable du développement du rugby féminin à la Fédération togolaise de la discipline. Sport FM. Et nous sommes sur le continent. Nous démarrons par la CAN U17 qui se joue au Maroc et la belle démonstration de la Côte d'Ivoire pour son entrée en compétition. Opposée aux petits fauves de Centrafrique, les éléphantaux ont tout simplement marché sur les adversaires 6-1 avec un joueur qui a épaté plus d'un, Alino Aïdara, auteur d'un quadruplé. Cette victoire permet aux éléphantaux de prendre les commandes du groupe D aux dépens du Mali, vainqueur un peu plus tôt de l'Angola 2-1. Toujours mardi, le tenant du titre, le Sénégal, avec difficulté réussi son entrée dans ce tournoi. Les Lionceaux vont dominer la Gambie 1-0, mais c'est la Tunisie qui s'empare de la première place du groupe C avec sa large victoire sur la Somalie 3-0. La compétition observe une pause ce mercredi et reprend demain jeudi pour le compte des matchs de la deuxième journée de la phase de poule. Toujours sur le continent, il se dispute les quarts de finale aller des coupes interclubs en Ligue des Champions. Cette manche aller a bien réussi pour les clubs sud-africains. C'est d'abord Mamelodi Sundowns qui ouvre le bal en venant à bout de l'Espérance de Tunis de Togolais Roger Aholou 1-0. De son côté, Orlando Pirates va emboîter le pas en allant créer la surprise au stade du 5 juillet face au MC Alger 1-0. Ça a été plutôt une douche prise par l'AS FAR Rabat en Égypte. Le club marocain a coulé chez Pyramide 4-1. Le match retour s'annonce difficile pour le Marocain à domicile. Enfin, le tenant du titre à Lali a tenu
tenu son rang en disposant de Hilal Omdurman 1-0. Les matchs retour ont lieu la semaine prochaine. En Coupe CAF, les matchs allés des quarts de finale se jouent ce mercredi. Voici les rencontres au programme. Stellenbosch joue face aux Zamalek du Caire. La SEC de Côte d'Ivoire a rendez-vous avec la Renaissance sportive Berkane. Le CS Constantine joue face au USM Alger. Et puis Al Masri a rendez-vous avec les Tanzaniens de Simba. Et nous sommes sur le vieux continent où championnat et coupe sont à l'honneur. Des précisions avec vous, Marie-Christelle Pinto. Nous commençons ce tour d'Europe par la Première Ligue qui dispute en ce milieu de semaine sa 30e journée. Bon retour de Bukayo Saka sur le terrain puisque l'attaquant anglais a bien participé à la victoire d'Arsenal devant Fulham 2-1. Les Gunners retrouvent Saka mais perdent Gabriel blessé à son tour. La belle série de Manchester United depuis 1 mois et demi est stoppée. Les Red Devils s'inclinent devant Nottingham Forest 1-0. Plus bas dans le classement, Wolverhampton 17e s'est imposé devant West Ham 1-0. Ce 30e chapitre se poursuit ce soir. Liverpool affronte Everton, Manchester City reçoit Leicester, puis Brighton Aston Villa. Ailleurs, ce sont les matchs des coupes qui sont au programme. Le Real Madrid qui valide son billet pour la finale de la Coupe du Roi en Espagne. Après leur victoire 1-0 à l'aller, les Merengues vont se sortir d'un scénario dingue pour se qualifier aux dépens de la Real Sociedad, 4 buts partout avec un but égalisateur d'Antonio Rudiger à la 115e minute. Le Real Madrid affronte en finale le vainqueur de l'autre demi qui oppose ce soir l'Atlético Madrid au FC Barcelone. 4 buts partout a été le score à l'aller. Le Paris Saint-Germain va bel et bien disputer sa 21e finale de la Coupe de France. Le club francilien, bien que bousculé en début de partie et mené 2-0, va remonter la pente pour l'emporter sur Dunkerque 4-2. Ousmane Dembélé a signé un doublé dans ce match. Le PSG retrouve en finale le vainqueur du match qui se joue ce soir entre l'AS Cannes et le Stade de Reims. En Italie, et grâce à un doublé de Tis Dalinga, Bologne prend une option sur la qualification pour la finale. Les Bolonais remportent le match aller 3-0 devant Empoli. La deuxième demi-finale aller est un derby milanais qui se joue ce mercredi. À San Siro, l'AC Milan donne rendez-vous à l'Inter. Enfin, en Allemagne, Arminia Bielefeld continue sa sensation en coupe. Le club de la Détroit élimine en demi-finale le Bayern Leverkusen 2-1 et se qualifie pour la finale. Ce soir, pour le compte de la deuxième demi-finale, Stuttgart affronte Leipzig. Marie-Christelle Pinto, c'est elle qui nous donnait les informations en Europe et c'est donc par ces informations que nous mettons un terme à Sport FM matin, mise en onde par Roque Olivier Koujo, vidéo et l'homme à devant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.